Je n'arrive pas à croire que je peux enfin faire cette vidéo. Ça fait des semaines que j'y pense et que je la prévois, mais je pouvais pas la faire tout de suite parce qu'il fallait que je sois dans un cadre à peu près respectable, sachant que j'étais dans un énorme bazar, plein de travaux ces dernières semaines. Bref, euh, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis là sur YouTube, là maintenant, à l'instant T, en train de vous parler. J'ai envie de partager quelques pensées, mes opinions sur certains sujets. Et voilà, vous allez vite comprendre le pourquoi du comment. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, et si vous me découvrez par pur hasard ici sur ce coin d'Internet, je suis Malak. J'ai créé Maraki Studio. Je suis donc photographe de branding sous le nom de Maraki Studio. Euh, et en fait, c'est ma façon de me présenter quand on me demande de me présenter d'un point de vue professionnel. Mais en fait, le souci, c'est que je ne suis pas que ça. Et c'est bien là tout le cœur du sujet de cette vidéo, c'est que je suis tellement plus et nous sommes tous tellement plus que simplement notre titre professionnel, ce qu'on fait dans la vie. On est tellement plus multifacette que ça. Et personnellement, je me suis assez vite retrouvée un peu emprisonnée dans bah, ce que je suis censée être. Donc en fait, c'est ce côté... euh, c'est simple, on va commencer par le commencement. Pour vous parler de pourquoi je suis là sur YouTube, il va falloir que je vous parle d'Instagram et il va falloir que je vous parle du début de Maraki Studio. Il faut savoir que j'ai commencé Maraki Studio en 2019, tout début 2019. Mais avant ça, j'ai travaillé dans le domaine de la mode et j'ai été étudiante aussi. Donc en fait, je suis assez rapidement passée de l'étudiante à l'entrepreneur derrière le nom de Maraki Studio. Mais j'ai pas fait de CDI, etc. Mais comment est-ce que je me suis retrouvée là-dedans? C'est là le plus important, le plus intéressant. Euh, il se trouve que la dernière année avant de démarrer mon année d'entrepreneuriat et avant 2019, euh, j'ai fait énormément de shooting, mais sans aucune arrière-pensée, sans aucun intérêt derrière, si ce n'est que de me faire plaisir. Donc j'ai fait énormément de shooting avec des blogueuses, et même blogueurs, je crois, avec des modèles photos amateurs, pros, etc. Je me suis amusée à créer des shootings tout le temps, sur mon temps libre, pour aucune autre raison que le fait que ça me faisait plaisir. Je gagnais absolument 0 € à faire ça. J'y passais du temps, de l'énergie, que ce soit pour la préparation du shooting, le shooting en lui-même, la retouche par la suite. Euh, voilà, je n'ai pas d'explication sur pourquoi est-ce que je faisais ça, si ce n'est que ça me faisait plaisir. Et il se trouve que, inconsciemment, sans vraiment le savoir, j'étais en train de me préparer mon portfolio pour l'année d'après, pour lancer Maraki Studio. J'avais aucune intention derrière ça et je ne savais pas que j'allais lancer Maraki Studio. Pour tout vous dire, je ne savais pas que j'avais le droit de créer une entreprise parce que je suis étrangère, je ne suis pas française. Donc pour moi, en tant qu'étrangère, je n'ai pas le droit de créer d'entreprise. Voilà. Il n'y a vraiment aucune raison, aucun but caché derrière le fait que je faisais mes shootings. C'était vraiment simplement pour mon pur plaisir. Bon, bah, il se trouve que le hasard fait bien les choses parce que j'ai découvert par la suite que j'avais le droit de créer une entreprise, etc. Et là, j'avais tout le matériel qu'il fallait, tout le contenu pour me lancer. Donc ça tombait plutôt bien. Alors, je me suis lancée où? Je me suis lancée sur Instagram. Et là encore, c'était un petit peu par hasard parce que Instagram, c'est un réseau social que j'étais loin d'adopter parmi les tout premiers. J'étais loin d'être un des early adopters. Je sais plus à quelle période ils ont lancé Instagram. Attendez, je vais vérifier parce que ça m'intéresse de savoir. Et personnellement, je crois que je me suis lancée dessus genre 3 4 ans après. Instagram. Donc ça a été lancé en 2010 apparemment. Et sans déconner, je crois que j'ai lancé mon premier compte en 2015 ou 2016. Et je vais vérifier ça tout de suite parce que j'y ai toujours accès. Euh, je l'ai lancé vraiment simplement parce que je partais à l'étranger et que c'était pour moi une possibilité enfin une façon de garder le contact. Enfin, même pas de garder le contact. C'était une façon d'avoir une sorte de visual diary, donc un journal intime un peu visuel où je vais partager donc mes voyages
les choses que je faisais. Je l'ai créé, alors attendez que je vous dise, ça met du temps. Ok, donc je pense que je l'ai créé en 2013, donc 3 ans après la création d'Instagram. Et je m'y suis mise sérieusement entre très 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 gros guillemets en 2018. J'essaye de remonter jusqu'à mon tout premier post Instagram. Exactement. J'ai fait mon tout premier post Instagram le 28 février 2013 sur un compte perso où je partageais franchement pas grand-chose. C'était un compte perso qui était lié à mon blog de l'époque. J'avais un blog mode. Euh, et voilà, à l'époque où tout le monde s'est mis dessus, voilà, c'était tout de suite un truc hyper intéressant, trop cool, machin, parce que les gens pouvaient partager leurs photos de soirée, leurs photos de vacances, etc. C'était une extension de Facebook en quelque sorte. Ceux qui avaient déjà l'habitude de beaucoup partager des choses sur Facebook, et ben là, c'était pour eux l'occasion de partager encore plus. Euh, Moi, déjà, je partageais pas énormément de choses sur Facebook, donc clairement, j'avais pas d'intérêt à aller sur Instagram, ça ne m'intéressait pas. Par contre, je m'y suis mise en 2013, donc 3 ans après tout le monde. Euh, et en réalité, j'ai pas vraiment utilisé ce compte plus que ça. Je m'en suis un peu servi quand je suis partie à l'étranger en 2016, je crois, et peut-être aussi un petit peu avant. Mais en tout cas, le vrai compte Insta que j'ai créé spécifiquement pour partager ma passion de la photo, je l'ai créé en 2018. Donc, 8 ans après la création d'Instagram, 5 ans après avoir fait mon tout premier compte Insta, euh, on peut dire que j'étais très en retard. Mais ça m'intéresse pas plus que ça d'être sur Instagram. Et en 2018, je le crée encore une fois sans aucune intention, parce que pour moi, c'était une sorte de portfolio en ligne, une façon de partager mes images, mais ça s'arrêtait là, quoi. J'avais pas de, comment dire, j'avais pas d'intention derrière. Je pense que je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui créaient des business en ligne et qui utilisaient Instagram pour en parler. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Mais en 2018, voilà, je l'ai créé juste pour partager les photos que j'aimais bien et c'était très occasionnel, hein. Je partageais pas très souvent. Euh, 2019, enfin fin 2018, je découvre qu'en fait, j'ai le droit de créer une entreprise même si je suis étrangère. Et début 2019, j'acte, je pose une action sur sur cette information que j'ai reçue. Et bon, ça, c'est un sujet pour une autre vidéo parce que c'est aussi une histoire, hein, je trouve, assez intéressante, comment je me suis retrouvée à faire ça. Mais euh, en 2019, voilà, comme j'ai pris conscience que j'avais le droit de créer une entreprise, en 2019, j'ai créé l'entreprise, j'ai commencé. Et là, maintenant, on est en 2024, on est à 2 jours de 2025. Donc, ça fait déjà 6 ans, si je sais toujours compter. Bah oui, ça va faire 6 ans que mon entreprise existe. Euh, c'est ce compte Instagram créé un peu par hasard qui est venu à la suite de ces shootings photos que je faisais aussi un peu par hasard, qui sont par hasard devenus mon portfolio. C'est ce compte-là qui est par la suite devenu mon compte pro. Donc, qui ne s'appelait pas Maraki Studio au moment où je l'ai lancé, mais qui assez rapidement a changé de nom et est devenu Maraki Studio au bout d'1 an, je crois. Euh, Et ça s'est très bien passé pour moi. Tout allait pour le mieux, malgré le Covid, malgré beaucoup de hauts et de bas, malgré beaucoup de... Voilà, enfin, je veux dire, c'est comme ça. Il y a plein de choses qui se passent dans la vie de façon générale et dans un business. Et malgré tout, tout se passait plutôt bien pour moi. Et pourtant, j'ai toujours été une mauvaise élève. C'est-à-dire que j'ai jamais été activement présente sur Instagram. En tout cas, pas au niveau des posts, peut-être un petit peu plus en story, mais en termes de posts Instagram, c'était très aléatoire. Parfois je postais, parfois non, mais c'était pas si grave parce que vraiment tout se passait pour le mieux pour moi. J'ai très rapidement eu de très bons clients, j'ai très rapidement bénéficié aussi de leur notoriété, j'ai très rapidement développé une vraie excellente même réputation sur le marché. J'étais même la seule sur le marché en tant que photographe de branding. Vraiment, j'avais une place de choix. J'avais vraiment le... Tout était
incroyablement nickel à cette période-là. Et même si j'étais la mauvaise élève d'Instagram, ça allait bien. En fait, c'est par la suite que je me suis rendu compte que voilà, les gens disaient qu'il faut partager tel type de contenu, qu'il faut faire des trucs comme ci, comme ça. Et j'ai essayé de m'y conformer. Et en fait, ça ne me va pas du tout. Et c'est ça qui m'a un peu dégoûtée d'Instagram. Euh, j'ai, on a beaucoup entendu parler du fait qu'il faut partager du contenu de valeur, etc. Franchement, j'avais pas spécialement envie de poster ce type de contenu-là, mais j'ai essayé de temps en temps. Puis ensuite, j'ai délégué à quelqu'un. Puis ensuite, j'ai arrêté la délégation, j'ai repris les rênes, entre guillemets, parce que j'ai un peu laissé à l'abandon le compte pendant un peu de temps. Entre-temps, il y a les Reels qui sont arrivés, les Reels, les réels, appelez ça comme vous voulez. Et au départ, j'ai vraiment trouvé ça génial. Je me suis trop amusée à faire des réels, des Reels. Enfin, je me suis vraiment amusée à faire ça. Je trouvais ça plutôt fun, assez facile. Le process pour créer du contenu était facile, donc moi j'aimais bien. Puis après encore, il y a eu de la lassitude. Et puis ensuite, j'ai voulu redéléguer à une autre personne cette fois-ci la création de contenu. Et en déléguant, pareil, on a plutôt misé sur ce côté contenu de valeur parce que en même temps, ce qui est storytelling, il n'y a que la personne qui est derrière l'entreprise qui peut le partager et le créer. Ce qui est photo du shooting, je vois pas l'intérêt de payer quelqu'un juste pour qu'il partage ou qu'elle partage les photos d'un shooting et puis ça s'arrête là. Donc il fallait qu'il y ait un sens, un intérêt à déléguer et à payer de l'argent pour que quelqu'un crée à ma place. Et c'est pour ça qu'on est plutôt parti sur cette idée de contenu de valeur. Puis maintenant, là, tout récemment, on a arrêté du coup cette collaboration parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire pour moi, que moi-même je me lassais énormément de mon propre contenu et juste j'étais lassée d'Instagram de façon générale. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'au milieu de tout ça, il y a eu une période où j'étais dégoûtée des réseaux sociaux à cause de coaching que j'avais fait qui m'ont anéanti. Ça, c'est encore le sujet pour une autre vidéo, mais j'ai effectivement travaillé avec des coachs, une en particulier qui m'a donné de très mauvais conseils que j'ai appliqués. Donc j'ai quand même une part de responsabilité là-dedans, mais il n'empêche que les conseils étaient catastrophiques, que tout allait bien, et en tout cas, tout allait beaucoup mieux. Et qu'au moment où j'ai commencé à appliquer ces conseils-là, c'était la catastrophe au niveau du business et donc au niveau de moi, mon état d'esprit, mon mental, émotionnellement, financièrement. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas bien à partir de ce moment-là. Donc il y a aussi eu cette période où j'ai délaissé Instagram volontairement parce que j'étais juste pas dans le bon état d'esprit pour commencer à partager des choses. Euh, Bref, tout ça pour vous dire que j'ai tenté des choses. Euh, il y a différentes raisons qui ont fait qu'à des moments, j'ai un peu délaissé Instagram. Et puis, il y a différentes raisons qui ont fait que j'étais un peu dégoûtée de cette création de contenu pour Instagram. Il y a le fait aussi qu'on y passe du temps, je trouve, alors que euh, c'est c'est un contenu qui est très éphémère et c'est une énergie et un effort qu'on va mettre dans quelque chose qui ne va pas durer sur le long terme. On va publier quelque chose, un post qui va peut-être avoir une durée de vie de 24 heures. Et si ça fonctionne bien, peut-être un petit peu plus, mais ça va pas avoir une durée de vie sur des mois et des années parce que jusqu'à il y a peu, il n'y avait pas cette histoire de SEO. C'était plus tu produis, plus tu es visible. Mais il n'y a pas cette durée de vie hyper rallongée, comme ça peut être le cas sur YouTube, par exemple. Euh, bon, bref, donc il y a plein de choses qui ont fait que j'avais plus trop envie de partager sur Instagram. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y a une chose principale, c'est que ce qui me manque, mais vraiment, c'est cette façon de faire que j'avais en 2018 et 2019 avant ou alors au tout début du lancement de Marrakech Studio. C'est-à-dire que je produisais par pur plaisir, juste parce que j'avais envie de le faire. Il n'y avait aucun but derrière, il n'y avait aucune récompense derrière, il n'y avait rien à en tirer, si ce n'est mon plaisir personnel. Et je ne suivais les règles de personne, je ne suivais que mes propres règles parce que bah il y avait aucun enjeu.
Il n'y avait aucun enjeu, c'était juste mon plaisir personnel. Là, je me retrouve un petit peu obligée de suivre les règles que m'impose Instagram parce que sinon, euh, je suis pas assez visible ou quoi. Donc, j'essaye de suivre, mais en fait, en même temps, je kiffe pas. Donc, en fait, ça se ressent et il me manque vraiment, il me manque vraiment ce côté produire juste pour le plaisir et partager beaucoup plus de photos. Euh, le fait le fait que les Reels soient arrivés, ça a fait que, euh, ça a fait que on a, enfin je parle de moi, mais je pense que beaucoup de photographes vont se reconnaître là-dedans, mais euh, quand les Reels sont arrivés, on a été obligé de switcher à un contenu vidéo, mais un contenu vidéo qui n'avait pas toujours beaucoup de sens par rapport au shooting ou par rapport au fait de partager des photos. On pouvait pas juste passer de je partage mes photos sur un carrousel à je les partage en Reels. C'était pas toujours suffisant. Parfois ça fonctionnait, et parfois c'était pas suffisant. Donc en fait, il fallait aussi partager d'autres choses. Et donc on commençait à créer juste pour créer. Et parce qu'on avait un peu cette obligation d'être présent sous format vidéo. Bon bref, euh, je sais plus ce que je disais. Un petit peu de matcha me fera du bien. Bon, reprenons à peu près où j'en étais. Euh, il y a quelques jours, je me suis replongée dans les vidéos YouTube que j'ai créées en période de Covid. Parce que vous ne le savez certainement pas, vu que je ne les partageais nulle part, si ce n'est à mes proches, euh, en plein Covid, comme beaucoup de gens, j'ai pris le temps de m'occuper de certaines passions, certains hobbies ou certaines choses que j'avais encore jamais eu l'occasion de tester et que je voulais tester. Pour beaucoup, ça a été faire du pain. Ou cuisiner de façon générale. Pour certains, ça a été démarrer sur TikTok. Pour d'autres, ça a été faire des vidéos sur YouTube, apprendre des activités manuelles, faire de la peinture. Enfin, pour moi, ça a été toutes ces choses-là. Et parmi ces choses-là, il y a aussi eu donc YouTube. Et j'ai créé quelques vlogs en période de confinement, puis ensuite en déconfinement. Quelques vlogs pour YouTube parce que voilà, ça me faisait plaisir. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et c'était l'occasion. Voilà, j'ai créé du contenu pour YouTube et il y a quelques jours, je me suis replongée dedans. J'ai visionné tous ces vlogs-là. Bon, il n'y en a pas 36, j'en ai vraiment pas fait énormément, mais j'ai revisionné ces vlogs et même si j'avais encore une idée plus ou moins de ce que j'avais créé, bah, j'avais pas non plus le détail. J'ai oublié le type de musique que j'ai utilisé, j'ai oublié le type de plan que j'ai pu prendre, j'ai oublié certains aspects du montage, certaines choses que j'ai pu dire, et j'ai trouvé ça tellement attendrissant. J'ai eu de la tendresse envers moi-même en regardant ces vidéos YouTube, et ça m'a juste rappeler à quel point j'ai envie de encore faire ça. J'ai encore envie de créer ce contenu-là. Et encore une fois, c'est exactement comme à l'époque pré-Marrakech Studio, pré-2019, à l'époque où j'ai créé du contenu juste pour le plaisir de le créer. J'ai envie de refaire exactement ça. Créer du contenu YouTube juste pour le plaisir de le créer, sans aucune arrière-pensée, sans aucun intérêt derrière, sans aucune récompense, sans aucun enjeu. C'est vraiment parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait kiffer, parce que je trouve ça génial, parce que ça active ma créativité. Pour toutes ces raisons-là, j'ai envie de le faire. Alors, je le fais sur cette chaîne, qui est quand même la chaîne de Maraki Studio. La raison est très simple, c'est que je pense que c'est aussi une façon, malgré tout, de me découvrir, de savoir bah, qui est derrière Maraki Studio, de créer un certain lien avec moi si jamais vous tombez sur mes vidéos. Je sais que encore aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent qu'ils m'ont découvert par n'importe quel biais, mais qui, à un moment donné, sont tombés sur ma chaîne YouTube, ont visionné deux, trois vidéos et ça les a rassurés par rapport à la façon dont on pourrait travailler ensemble, par rapport au type de photos qu'il pourrait avoir et par rapport au fait qu'on va matcher d'un point de vue humain. Et je trouve ça génial. Et je me dis, bah, tant qu'à faire, ces vidéos que je vais créer, autant les mettre sur le site, enfin, sur le compte de Maraki Studio sur YouTube. Parce qu'il y aura, en plus de ça, pas uniquement des vidéos hyper aléatoires, je vais quand même garder
quand je dis hyper aléatoire, ce que je veux dire par là, c'est que de temps en temps, il y aura des vlogs, de temps en temps, il y aura des sujets précis que je vais vouloir aborder, mais qui vont pas avoir un lien direct avec la photo ou l'entrepreneuriat ou le branding. Euh, mais je vais quand même garder cet aspect de temps en temps à partager des vidéos de backstage de shooting ou des sujets 100% branding, photo, entrepreneuriat que j'ai aussi envie d'aborder. Mais voilà, il y aura un mélange. Donc je me dis pourquoi pas faire tout ça sur cette page, ce compte YouTube de Maraki Studio. Et la raison aussi pour laquelle je fais ça, c'est parce que je suis extrêmement frustrée. J'ai été extrêmement frustrée à un moment donné d'avoir ce compte Instagram où, parce que c'est devenu mon compte pro, il ne fallait plus que je ne parle que de choses qui sont liées à la photo, au branding, à l'entrepreneuriat, et ça devait tourner comme ça en rond non-stop. Et de temps en temps, bien entendu, quand même, je suis photographe de personal branding, donc le sujet du personal branding, il reste important. Donc de temps en temps, évidemment qu'il y a un peu de moi, il y a un peu de mon histoire, il y a un peu de certaines réflexions, mais c'était pas suffisant pour moi. Je voulais encore plus. Je me sentais frustrée d'avoir quand même, quel que soit le ratio, quel que soit le, même si, même s'il y aura quand même un peu de moi et de personal branding, la place que doit prendre ou que devait prendre ou que je me suis imposée, enfin peu importe, la place que devait prendre le côté business, entrepreneuriat, photo, branding, les conseils, machin, c'était trop pesant pour moi. Pour moi, ça devenait une place trop importante et ça m'a énormément frustrée parce que je suis tout simplement, comme je le disais au début, un être multifacette, comme nous sommes tous des êtres multifacettes et on n'est pas défini juste par notre business ou juste par notre métier ou voilà, enfin, notre travail, c'est pas tout. On est beaucoup plus que ça. Donc, je vais pas refaire la même erreur sur YouTube où je vais me dire, ce compte YouTube-là, voilà, c'est uniquement pour Marrakech Studio, pour partager les backstage des shootings et les choses que je fais qui ont un lien avec le business. Et puis, je vais me créer un autre compte qui va être plutôt juste pour moi, etc. Bah non, parce que je suis moi, Malek, je suis tout ça. Je suis à la fois la personne derrière Marquis Studio qui va partager du backstage, de shooting et tout ce bazar, mais je vais aussi partager des choses qui ont juste un lien direct avec moi, de ma vie perso, de réflexion personnelle, de choses en tout genre, un peu plus aléatoires. Ça fait partie de qui je suis et c'est ça au final le personal branding, on est bien d'accord. Mais j'ai pas envie de mettre chaque chose dans une case différente. Donc voilà, voilà pourquoi aujourd'hui je crée cette chaîne YouTube et je fais cette vidéo précisément. C'est un petit peu une intro pour la suite. Il faut savoir une chose, c'est que euh, j'ai un peu repoussé cette vidéo pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais, comme je vous disais, dans un bazar sans nom dans mon appart parce qu'il y avait encore des travaux, il y avait encore des cartons de partout, il y avait de la peinture de partout. Enfin, c'était invivable. Là, on est, on va dire, à 85-90% du résultat final, donc ça va, j'ai pu trouver le moyen de faire cette vidéo-là. La deuxième raison, c'est que je voulais utiliser mon appareil vidéo, donc pas mon appareil photo que j'utilise en shooting, mais encore autre chose. Et il avait besoin de passer en réparation, donc je l'ai déposé pour réparation. J'en ai deux même, donc je les ai tous les deux déposés en réparation. Je les ai récupérés quelques jours plus tard, ravie, parce qu'on m'a donné des appareils tout neufs au lieu de juste me réparer les anciens. Donc je m'y attendais pas, j'étais ravie. Jusqu'au moment où j'ai voulu les utiliser pour filmer une vidéo et où je me suis rendu compte que ça ne marche pas parce qu'il faut que j'installe une appli sur mon téléphone pour les utiliser. Or, l'appli est introuvable. Qu'on m'explique ce qu'il faut faire. Donc je suis retournée les déposer à nouveau pour expliquer ce qui n'allait pas. Je ne sais pas maintenant si je vais pouvoir les récupérer un jour, si ils vont juste me dire, nous on a fait ce qu'on avait à faire, on t'a donné un appareil tout neuf, certes l'appli n'existe pas, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, débrouille-toi. Euh, je sais pas. Donc en fait là, à l'heure actuelle, je filme cette vidéo et j'avais pour projet bah, de démarrer dès le mois de janvier avec plein de vidéos sur YouTube, plein de choses que j'ai envie de partager et je ne pourrais même pas le faire. Donc j'ai plus de caméra, j'ai plus rien. Bon, j'ai mon appareil photo, mais franchement, c'est pas du tout, du tout, du tout l'idéal pour faire ce type de vidéo au format vlog et compagnie.
Là, je filme avec une webcam. Heureusement que j'ai trouvé cette webcam qui n'est pas celle qui est intégrée à mon ordinateur, parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Donc ça va encore, avec cette webcam, ça va encore. Mais ça, c'est OK pour des vidéos un peu posées comme ça, où je vais pas faire des montages de fou et je vais pas vloguer. Mais si je dois vloguer, ça va pas le faire du tout. Je vais pas embarquer ma webcam et mon ordinateur avec moi partout. Donc bref, j'espère récupérer mes deux caméras très prochainement et j'espère qu'elles vont fonctionner, et qu'ils vont me donner une solution pour pouvoir vraiment utiliser ce matériel-là. Et comme ça, je pourrai démarrer la création de contenu que j'ai envie de faire dès le mois de janvier. À quoi est-ce que vous pourriez éventuellement vous attendre si jamais ça vous intéresse? Même si, je vous le dis, je fais ça vraiment pour moi de façon très égoïste, de la même façon que j'ai créé mon compte Insta en 2018 de façon égoïste, de la même façon que j'ai fait tous ces shootings-là de façon égoïste, vraiment pour me faire plaisir. Je me suis mise au centre, j'étais la priorité. Là, c'est pareil, je le fais vraiment pour moi. Mais je sais que ça va intéresser certaines personnes. Même si voilà, même si je le fais avec cette intention très, égoïste en fait. C'est vraiment pour moi, quoi. Je sais qu'il y a certaines choses qui vont vous intéresser, ne serait-ce que, évidemment, les backstage de shooting que je pourrais vous partager. Ah, avant d'aller plus loin, je tiens à dire une chose, c'est que il y a maintenant un an, je crois, j'ai partagé les deux ou trois premiers épisodes de podcast que j'avais créés. Le podcast s'appelle Sans filtre. Je le partage essentiellement ici sur YouTube et j'avais aussi partagé les épisodes, je crois, sur Spotify. Mais rapidement, j'ai laissé tomber. Euh, Pas volontairement, mais j'ai un peu laissé de côté. Et il faut savoir que j'ai déjà des épisodes qui sont enregistrés. Ils sont enregistrés depuis, franchement, genre 2 ans, presque. J'ai honte de le dire, mais je crois que ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans. Au minimum, ça fait 1 an et demi que j'ai des épisodes qui sont tout prêts, enregistrés, euh, avec des personnes qui m'ont accordé du temps et qui m'ont accordé leur confiance. Et j'ai toujours pas partagé. Et franchement, je me sens pas très à l'aise par rapport à ça. Et par respect pour ces gens-là, je vais partager ce contenu-là. Euh, Parce que je me sens hyper honorée que ces gens-là m'aient accordé du temps, qu'ils m'aient fait confiance, qu'ils aient répondu à mes questions, qu'ils aient pris le temps d'échanger avec moi. Et franchement, je suis un peu honteuse, même très honteuse, de ne toujours pas avoir partagé ce contenu. Mais je vais le faire parce que je dois le faire. Et voilà, par respect pour eux, pour les honorer de la même façon que eux m'ont honoré, je vais partager ce contenu-là. Donc là, dans le mois qui vient, enfin dans les 2, 3 prochains mois, il y aura peut-être un épisode par mois que je vais sortir. Je sais pas si j'ai envie de continuer à créer du contenu pour ce podcast. Euh, mais en tout cas, ceux qui sont déjà dispo, je vais les partager. Et on verra pour la suite. Et à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre par rapport à la chaîne YouTube? Je crois que je vais poster une fois par semaine, à partir du moment où je vais récupérer mon matériel, bien entendu, parce que avant ça, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais essayer de poster une fois par semaine et si j'arrive à tenir ce rythme, ce serait déjà génial. Et pourquoi est-ce que je me fixe quand même un certain rythme? Tout simplement parce que moi, je vois ça maintenant comme un hobby. Donc, de la même façon que j'aurais pu m'inscrire pour des cours de danse, des cours de poterie, des cours de musique, de quoi que ce soit, en général, il y a un rythme. On y va une fois par semaine. On essaye de pas non plus y aller une fois par mois et revenir, parce que sinon on n'apprend rien. Sinon, enfin, je veux dire, certes, c'est un hobby, il n'y a pas d'enjeu, il y a rien à produire, il y a pas de, quel est le terme que je cherche? Il n'y a pas de, je trouve pas le terme. Euh, Je sais plus. Mais bon, bref, il y a rien à produire. Il y a pas d'enjeu, il y a rien. J'arrive pas à sortir le mot. Et ben, malgré tout, il faut quand même avoir un certain rythme parce que, en fait, on a envie de prioriser ces choses-là. Si c'est un plaisir, si c'est un hobby qu'on a
sûrement, on y pense depuis longtemps. Par exemple, moi, j'ai envie de prendre des cours de couture. J'y pense depuis très longtemps et je ne l'ai toujours pas fait. Et le jour où je vais enfin le faire, j'ai envie d'en faire une priorité parce que je sais que ça me fait plaisir et je sais que ça fait déjà très très longtemps que je me dis que je vais le faire et que je l'ai toujours pas fait. Donc, quand je prendrai ces cours-là, je vais pas en faire un et oublier et revenir 6 mois plus tard. Je vais m'imposer un certain rythme où je vais faire ça une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, mais je sais que j'ai un rendez-vous avec moi-même, un rendez-vous avec mon plaisir personnel, ma passion, mon nouveau hobby ou mon hobby depuis longtemps, mais que je n'explore que maintenant. Euh, et ben c'est un peu pareil. Là, YouTube, c'est quelque chose qui me fait envie depuis très 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 longtemps. Et je l'ai fait, puis j'ai arrêté, puis j'ai encore refait, puis j'ai encore arrêté. Mais là, j'ai envie de me lancer et de prendre un vrai rendez-vous avec moi-même, d'avoir un vrai plaisir à produire ce contenu-là, voilà, à partager ces choses-là. Donc, je vais essayer au maximum de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Bon, et sinon, quand même, pour vous donner une idée de ce qui pourrait arriver pour la suite, si vous avez envie de vous abonner à cette chaîne, de voir ce qui va arriver, en fait, j'ai envie de partager à la fois du perso et du pro. Ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai envie de partager de temps en temps les backstage de mes shootings, comme j'ai envie de vous partager quelques épisodes de podcast qui sont déjà dans le pipe, comme on dit. Et j'ai aussi envie de partager des choses plus personnelles, peut-être vous emmener avec moi sur des vlogs qui peuvent être intéressants, ou pas intéressants d'ailleurs, hein, même des choses beaucoup plus simples et posées, c'est toujours bien aussi. J'adore il y a des chaînes comme ça, des créateurs de contenu que j'adore parce que ils ont ce côté très apaisant, très safe place comme on dit. Et pour moi, c'est le moment que je prends quand j'ai envie de me poser en mangeant, par exemple, si je suis toute seule et que j'ai envie de regarder une vidéo, c'est ce genre de vidéo que je vais regarder. Si voilà, j'ai envie de me reposer l'esprit, de voir un truc qui est apaisant, c'est ce type de contenu hyper lifestyle et très safe place que je vais regarder. Donc, il se peut qu'il y ait du contenu de ce type-là. Je pense aussi faire des vidéos plus concept, si on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire depuis très longtemps, que je ne fais pas forcément simplement parce que je prends pas le temps de les faire, et je me dis, il n'y a pas de meilleure occasion que l'excuse parfaite d'en créer un contenu YouTube pour enfin les faire. Donc, j'ai pas envie de vous dire trop vite ce que c'est, mais ça va de toute façon vous intéresser, particulièrement si vous habitez à Paris, si vous avez plus ou moins les mêmes centres d'intérêt que moi, si vous aimez être créatif, si vous aimez beaucoup aussi les activités manuelles. Euh, je pense que je me suis pas assez présentée en début de vidéo, parce que je vous ai vite fait le switch entre qui je suis de façon pro et le reste de la vidéo. Mais si je devais m'exprimer un peu plus sur qui je suis, avant toute chose, je pense que je suis une personne créative. Et ça depuis toujours. Euh, j'ai toujours adoré créer des choses et j'ai toujours eu un certain sens de l'esthétique. C'est vraiment les deux points qui me définissent. Si vous demandez à n'importe quelle personne de mon entourage, on vous dira, bah, Malak, c'est une créative, et Malak, vraiment, elle a une certaine sensibilité esthétique assez particulière, plutôt, voilà, une sensibilité très aiguë, un sens de l'esthétique qui est très aigu, très aiguisé. Et, euh, et ça se reflète sur plein de sujets différents. C'est-à-dire que ça se voit autant dans la façon dont je pourrais m'habiller de temps en temps, ça se voit aussi dans la façon dont je vais décorer chez moi, la façon dont je vais euh, chercher des lieux un peu esthétiques quand j'ai envie d'aller dans un café, quand j'ai envie d'aller en voyage. Pour moi, c'est important, c'est des choses qui rendent mon expérience et mon expérience même humaine plus intéressante. Le côté esthétique est extrêmement important et pour moi, ce n'est pas quelque chose de, quel est le terme? Superflu. Voilà, pour moi, ce n'est pas superflu, c'est extrêmement important. Euh, ça rend la vie plus agréable, plus belle, plus douce, plus intéressante, plus excitante. Voilà, l'esthétique, c'est important pour moi. Et la créativité aussi, parce que pour moi, ça va ensemble, déjà de un. Mais aussi, j'ai voulu, avant de créer ce business et avant de faire les études que j'ai faites, ce que je voulais réellement, c'était
faire des études dans la mode. Je pense que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, ont eu cette envie à un moment de leur vie. Ouais, j'aurais voulu faire des études dans la mode, j'aurais voulu avoir un métier hyper créatif. Bon, maintenant je l'ai, mais voilà, je pensais plutôt travailler dans ce domaine-là de la mode. J'ai travaillé dans la mode, mais pas côté full créatif. C'était, on va dire, 50-50. C'était un peu de marketing et un peu de créa, mais voilà, c'est pas moi qui détenais les collections ni quoi que ce soit, hein. C'était juste, j'avais ce rapport avec les créatifs de l'entreprise, mais c'était, voilà, c'était 50-50, comme je disais. Une autre chose qui me définit, c'est ce côté healthy. J'ai cette passion pour le healthy, pour un mode de vie sain, enfin autant que je peux, parce que s'il y a bien un point où je suis pas du tout saine et j'arrive pas à changer mes habitudes, c'est mon sommeil. C'est une catastrophe, mais ça, je pense que ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo à un moment donné. Mais oui, j'ai une passion naturelle, spontanée et aussi un peu acquise par d'autres biais pour la santé et pour le mode de vie sain, pour l'alimentation saine, pour toutes ces choses-là. Voilà, j'ai un attrait pour ces choses-là, mais vraiment sans me forcer, quoi. C'est vraiment parce que je le veux, parce que ça me plaît. Ma façon de m'alimenter aussi, elle est globalement plutôt saine. Je suis le cliché de cette fille qui adore le matcha qui adore le matcha depuis très longtemps même, parce que franchement, pour boire le matcha que j'achetais en magasin asiatique, qui n'était pas du tout de la meilleure qualité, c'était pas du tout le grade cérémonial, et c'était pas du tout, parfois c'était même pas des vrais matchas, enfin ils avaient pas l'appellation officielle matcha, ou alors des fois ils mettaient le nom matcha alors que ça ne venait pas du Japon. Bref, pour consommer ce type de matcha, c'est que vraiment ça me plaît, hein, parce qu'aujourd'hui, le matcha que je bois, il est largement supérieur en termes de qualité par rapport à celui-là. Mais, euh, mais voilà, j'aime vraiment le matcha et j'aime beaucoup ces choses qui sont hyper healthy et j'ai jamais aimé le sucre. Je suis très sensible au sucre. J'ai des nausées et des vertiges quand je consomme trop de sucre. Je suis cette personne qui va se lever le matin et qui peut manger n'importe quel truc salé tant que c'est salé et qu'il n'y a pas de sucre. Je pouvais manger des restes de pizza, je pouvais manger des restes d'un vrai repas que les gens mangent à midi ou le soir. Je peux manger n'importe quoi du moment que c'est salé. Et encore aujourd'hui, ça reste toujours le cas. Donc voilà, c'est différentes façons de vous présenter qui je suis. Et je vous présenterai un peu plus qui je suis au fil des vidéos. Et si ça vous intéresse et si vous voulez voir ce contenu-là, si ça peut vous plaire, et je pense que ça va vous plaire, eh bien, je vous invite à vous abonner. Moi, ça me fera plaisir, ça va m'encourager pour continuer, même si, je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie de faire ça et j'ai envie de le faire pour moi. Mais c'est clair que quand on a des gens aussi qui regardent et qui apprécient, c'est, c'est toujours du plus. C'est toujours hyper encourageant, c'est top, quoi. C'est génial. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez voir ça, abonnez-vous dès maintenant. Et j'espère pouvoir démarrer assez vite en janvier les premières vidéos. Je prie pour avoir mes deux caméras et pour qu'elles soient réparées et utilisables pour que je puisse démarrer parce que j'ai vraiment hâte. Merci d'avoir regardé jusque-là et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous!